remplie de surprises. La vie est remplie de surprises. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie que nous n'avons pas prévues, que nous n'avons pas préparées. Et devant de telles choses, des fois la foi bouge. Devant de telles choses, en tant qu'humains, nous perdons de l'équilibre. Des fois, devant de telles choses, en tant qu'humains, nous perdons le contrôle. Mais aujourd'hui, nous voulons voir quelle doit être notre position, notre foi face à de telles choses. L'inattendu, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. L'inattendu, ce sont des événements que nous n'avons pas prévus. L'inattendu, ce sont des événements que nous n'avons pas invités dans notre vie. Mais des choses qui peuvent nous arriver sans notre consentement. Et dans le parcours de notre vie, chaque jour presque, nous rencontrons de telles choses. Et l'inattendu peuvent être des choses bonnes. Ça peut être aussi des choses mauvaises. Quelle doit être la position de notre foi devant de telles choses? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Vouloir ou pas, sur le parcours de ta vie, tu vas rencontrer les inattendus. Dans ton travail, tu vas rencontrer les inattendus. Dans ton mariage, je t'assure, tu vas rencontrer les inattendus. Tu vois cette belle dame que tu aimes, qui marche comme un ange. C'est comme si ses pieds ne touchent pas la terre. Le jour tu vas la doter, elle viendra dans ta maison. Jour après jour, tu vas rencontrer les inattendus. Quelle doit être la position de ta foi par rapport à cela? Tu vois ces beaux gosses, que tu aimes, ces beaux gosses qui est comme Jésus, ne t'en fais pas. Le jour où il va te doter, tu vas entrer dans sa maison. Vouloir ou pas, tu vas rencontrer les inattendus. Il y aura toujours des imprévus. Tant que chrétien, quelle sera la position de ta foi par rapport à cela? C'est quoi la foi? La foi, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en réalité appelle l'expérience à l'existence. En d'autres termes, je voudrais dire, la foi démontre l'expérience en existence.
existant. C'est pourquoi la foi n'a jamais été passive. La foi a été toujours active. La foi n'est pas passive, la foi est active. Ça se manifeste. Ça se démontre. Et devant l'inattendu, quelle doit être la position de ta foi? Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné leur foi à cause des inattendus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reculé, qui sont affaiblis à cause des inattendus. J'ai écouté un pasteur. Il a fait longtemps dans le ministère. Et pendant tout ce temps, Dieu lui disait toujours, mon serviteur, je te bénis. Mais la vie qu'il vivait, par rapport à toutes les promesses que Dieu lui disait, c'était le jour et la nuit. Il n'y avait pas de rapport. Un jour, ce pasteur, il est allé prêcher quelque part. Il a fini de prêcher et on l'a béni en lui disant tout simplement, pasteur, que Dieu te bénisse. Il attendait à voir quelque chose. On lui a rien donné. Il est rentré à la maison, trouvant sa femme et les enfants enflammés. Il n'y avait pas à manger. Ce qui est grave, un de ses fils était sérieusement malade. Le pasteur est rentré dans la chambre en train de prier. Et il commence à se poser des questions. Dieu, ce que j'entends là, c'est seulement mes pensées ou c'est toi réellement qui me parles? Où sont toutes les promesses que tu m'as toujours données? Écoute, dans sa prière, il dit, maintenant là, si cet enfant n'est pas guéri, j'abandonne. Je ne vais plus te servir. Il attendait qu'à l'instant que cet enfant guérisse. Au lieu que l'enfant guérisse, la fièvre a continué. Ils ont transporté l'enfant à l'hôpital et l'enfant est mort. La foi face à l'inattendu. Je ne te donne pas la suite, je te pose plutôt la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner de servir ou tu dois continuer? La foi face à l'inattendu. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 1. Nous allons lire ensemble. La foi face à l'inattendu, c'est avoir l'attitude de la confiance en Dieu. Un chrétien qui est face à l'imprévu, s'il ne prend pas l'attitude de la confiance en Dieu, il va perdre et abandonner. Il va faire naufrage à la foi. Amen. Matthieu chapitre 1. Je commence au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eurent habité ensemble. Joseph, son époux, il était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous avons lu un récit dont un homme est devant et face à l'inentendu. C'est l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible commence par dire: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une manière que chacun de nous va vivre sa vie. Toi, tu as ta manière de vivre ta vie. Et moi, c'est ma manière de vivre ma vie. Chacun de nous vivra des réalités qui est proportionnelle à sa vie. C'est pourquoi, en tant que chrétien, évite souvent de comparer ta vie aux autres. Ta vie est propre à toi. Tu ne vivras jamais comme l'autre. Dieu t'a donné ta vie. Tu es le jour, je ne sais pas, le premier ou le deux. Tu es né différemment de l'autre qui est à côté de toi. Même si c'était le même jour, vous n'êtes pas sortis dans le même ventre. Si c'est le même ventre, vous n'êtes pas sortis dans le même minute. Si c'était le même minute, c'était pas le même seconde. Chacun de nous a ses réalités. J'ai toujours dit, si tu veux te comparer avec quelqu'un sur la terre, compare-toi avec Dieu qui t'a appelé et compare-toi avec toi-même. Parce qu'en réalité, tu es unique. Une pièce rare. Tu ne peux pas être comparé à l'autre. Tu as tes points positifs
Tu as aussi tes points négatifs. Et tout dépend de celui qui t'a appelé. Si tu veux te comparer aux autres bien-aimés, tu vas freiner la ligne de ta vie. Tu ne vas pas mener ta vie de la manière dont Dieu attend de toi. Tu vas commencer à mener ta vie selon l'autre. Et ça va peut-être freiner ton élan de la vie. Alléluia. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus devait naître. C'était une prophétie datant de très longtemps. Et Dieu, dans sa divinité, avait déjà prévu la destinée de Jésus-Christ. Comment il devait arriver et sa vie sur terre. Et selon la prophétie, la Bible dit Jésus devait venir par le canal d'une vierge. Et la vierge n'était pas déterminée. En ce temps à Nazareth, il y avait aussi plusieurs vierges. Parmi, il y avait Marie. Et Marie n'était pas libre. Elle était fiancée à un homme répondant au nom de Joseph. Et Joseph, respectant la loi de Dieu, ne voulait pas sortir avec Marie jusqu'à ce qu'il finisse tout. Et pendant ce temps-là, où lui, il respectait la loi de Dieu, il va comprendre que sa fiancée plutôt, est tombée enceinte. Frère, laisse-moi te dire, les hommes peuvent tout accepter, sauf quelqu'un d'autre sorte avec sa femme. Alléluia. Amen. Et Joseph s'est retrouvé devant cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, exactement que babeteli olisolo. Omodi mwasi no zarane nanda. Azalaka ex un tel. Frère, vous avez que ça là? Tant que tu bazalaka ensemble au salaraté. Oye bagaye pété. Mais ce qu'on yoki kaka. Et ça là ndenge mo. Ba frère boye bité. Oh bozo beta kara bozo neti boye makamuna olo baté. Alléluia. Boye bindenge ça là. Si qu'on wano zalaka té l'autre côté. Mais quand Joseph, ce n'est pas ça. C'est sa fiancée. Reconnue. Bientôt nous serons ensemble. Mais elle se retrouve enceinte. Entre parenthèses, d'une autre personne. Alléluia. Amen. Vieux Joseph abani ko benda bilili. Abani ko calculer des alaki. Alors ngai nazo komi batela. Ngai penza. Alléluia. Amen. Un homme peut arriver même à tuer à cause de sa femme. Alléluia. Amen. S'il n'arrive pas à tuer, il peut se donner lui-même la mort. Nous avons appris, beaucoup de gens sont morts comme ça. Alléluia. Amen. Joseph face à l'inentendu. Joseph
préparait tout Joseph pour prendre sa femme avec lui. Mais pendant qu'il s'est préparé, la femme est tombée enceinte d'un inconnu. Et selon la loi, normalement, Marie et la personne qui l'avait engrossée devait subir une punition. On devait les lapider. Selon le livre de Deutéronome chapitre 22. On devait les lapider. Joseph, la Bible dit, il était un homme de paix. Il était un homme de paix. Et un homme du bien. Et il ne voulait pas le mal de sa fiancée. Il a commencé à réfléchir pour rompre en secret avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'inattendu quand ça arrive, si c'est mauvais, tu peux perdre même l'appétit. L'inattendu peut t'amener au découragement. Beaucoup de gens ont perdu même leur vie de prière à cause des inattendus. Ils n'arrivent pas à prier. Ils commencent à se demander, c'est toujours moi. Ce qui arrive, maman, c'est toujours moi. Est-ce que Dieu n'avait pas vu? Oui, Dieu avait bien vu. Et c'est Dieu qui a permis. Quand l'inattendu arrive, tu peux oublier des fois de lire ta Bible. Parce que ce qui est arrivé fait mal. Change ton programme. Et c'est ce qui était arrivé à notre bien-aimé Joseph. Joseph a commencé à perdre même le contrôle. Il a commencé à prendre des décisions. Bien-aimé, et c'est normal. Frère, fiancé na yo, pana bango ba yebi yo, yo pe pana bino ba yebi. Déjà bo sali makamu nyonso. Etika ka bo célébrer aya. Oyo kilika mwandengo. Joseph était un homme de foi. Ponga itulngeka to panzana. Hey! Tungaki to panzana na kosana ngona kimia ti. Ibani ni nasana ngona kimia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez makambo? Ekubanda ndingi ni nasana ngona kimia. Yo tango okendaki na kimia. Ponga na mema ngona kimia. Alléluia. Oh Moni, tu es chrétien, tu dois réfléchir. Yo tango kenda ki o réfléchir saki, o talaki kananga, hein, trésor. Et puis beaucoup de jeunes gens disent, ngana olia bazoka o mutumusu déjà ali était abouaki. Alléluia. On commence à prendre des positions. Vous comprenez? C'était le cas qui est arrivé à Joseph. Face à cet inattendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais quelques leçons dans la vie de Joseph. C'est ce que nous voulons partager. Qu'est-ce qu'il faut faire face à de tels inentendus? Toi, tu voulais avoir 10. Mais la réponse est donnée que 1.
découragé et fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, étant humain, face à inattendu, il faut réfléchir. C'est la première capacité que Dieu a donnée à l'homme. Parlons de Joseph. La Bible dit au verset 20, comme il pensait avant d'agir, la première des choses, Joseph a pris son temps de penser, de réfléchir sur la situation. Dans la vie, il ne faut pas réagir avant de réfléchir. Quel que soit le cas, c'est quelque chose de l'inattendu, quelque chose de mauvais, inattendu, il faut réfléchir. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 20, c'est lui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit sur le choses trouve le bonheur. Donc la réflexion, c'est l'un des éléments très importants que Dieu a donné à l'homme pour trouver des solutions. Pourquoi? Parce que des fois aussi Dieu nous parle à travers nos pensées et nos réflexions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a commencé par réfléchir. Il Il pensait sur la décision qu'il devait prendre. Mais attention, dans nos réflexions, nous pouvons rester humains. Nous pouvons rester humains sans saisir la pensée de Dieu. Quand tu réfléchis en tant qu'humain, tu peux aller à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi doit intervenir la deuxième des choses à faire. Après avoir réfléchi sur des choses, il faut maintenant consulter l'Éternel avant de réagir. Ne prends pas de décision. Ne réagis pas. Si tu n'entres pas dans le sanctuaire de Dieu, si tu n'entres pas parler avec ton Seigneur, parce que dans la présence de Dieu, nous saisissons sa pensée et sa volonté. La Bible nous parle de nom. C'est la personne d'Azaph. Dans le livre de Psaume, Psaume 73, tu peux lire tous ces psaumes-là. Azaph était un homme spirituel. Mais il est arrivé un jour qu'Azaph puisse commencer à comparer sa vie avec la vie des païens. Il comparait sa vie avec les gens qui ne connaissaient pas Dieu. En lisant ce texte, vous allez voir, Azaph dit, je commençais à envier les païens. Je commençais à envier le méchant. Il dit ceci, ils sont chaque jour en bon point. Ils ont des moyens.
Tout ce qu'ils font les réussit. Les malins ne les surprend jamais. Et qui sont méchants, ils vivent mieux que nous. Peut-être ça vous est aussi arrivé un jour. En regardant les autres, les amis, les frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, et tu commences à comparer ta vie à leur. Asaph commençait à envier. Il arrive même à dire: à quoi sert de me purifier chaque jour? Je me prive de tout ce que le corps me demande. Je crains le Seigneur, mais je vis une vie de malheur par rapport aux méchants. Ce que j'ai aimé dans ce texte, nazo sentir au-dedans de moi, je trahirai la race des Élie. Quand il arrivait que je puisse céder au caprice des méchants, d'autres choses au-dedans de moi qui me retenaient, qui me disaient toujours: toi, tu ne peux pas faire ces choses. Tu n'es pas de cette vie. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous interpelle chaque fois. Mais pour prendre une bonne décision, Asaph a dit: jusqu'à ce que je puisse entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Quand je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur, en d'autres termes, quand je suis entré dans la présence de Dieu, quand je suis entré dans le contact avec celui qui m'a appelé, quand j'ai commencé à communier avec moi, c'est alors que j'ai compris le sort du méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux bien réfléchir, mais pour prendre une bonne décision, il faut entrer dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, nous avons la réponse à tout. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit: moi j'ai prié, mais Dieu m'a rien dit. Il y a une réponse qui monte directement dans mon cœur pour lui dire: même le silence de Dieu, c'est une réponse dans nos situations. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire du Seigneur. Les imprévus, ne te précipite pas à prendre des décisions après avoir réfléchi. Entre dans le sanctuaire, entre dans la présence. Beta mayombi, beta mayombi, beta mayombi. Dans la présence du Seigneur, il y a une réponse à tous nos problèmes. Le Seigneur a toujours une manière de répondre à ses hommes. Asaph qui était abattu, qui voulait abandonner, quand il est entré dans la présence, le Seigneur a commencé à faire comprendre, à les faire comprendre le chose. Bien-aimé, devant l'inattendu, quand nous entrons dans la présence de Dieu, notre foi devient un bouclier pour nous protéger devant le danger. Notre foi devient un bouclier pour nous protéger, pour ne pas tomber. Parce que dans la
présence du Seigneur, Dieu vient pour nous redonner la force. Dieu vient pour nous renouveler. Dieu vient pour nous rendre plus forts qu'avant. Jusqu'à ce que je comprenne le sort du méchant. Troisième chose qu'il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut faire devant l'inentendu, c'est qu'ils viennent pour nous briser. La troisième chose, il faut accepter la volonté de Dieu sans tout comprendre par ton intelligence. Il faut accepter la volonté de Dieu sans tout comprendre par l'intelligence. Je vais m'expliquer. Vous savez, Joseph, quand il a commencé à penser sur des choses, la Bible nous dit, voici un ange du Seigneur est venu à sa rencontre. Pendant que lui réfléchissait sur des choses, l'ange du Seigneur est venu se révéler en lui. Soyez le bienvenu, pasteur Respect. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. C'est notre pasteur de l'église de Jourdain Gali Emadé. Il travaille aujourd'hui avec le berger Fiston. Je disais, pendant que Joseph réfléchissait sur des choses, l'ange de l'Éternel est venu à sa rencontre pour lui montrer, lui donner la volonté de Dieu. L'Éternel a commencé à donner à Joseph ce que c'est sa volonté par rapport à la situation qui était arrivée. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Joseph, prends Marie ta femme. Sache-le que la grossesse qu'elle porte, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Oh mon frère, soyons clairs. Humainement parlant, comment est-ce que tu peux me l'expliquer? Moi, si nangai, ngamona simbiete, vous excusez-moi pour le terme. Nazo zela nzamba sikoyo ya koyebisa ngai ana zemi yangu ya mulimo sana. Hein? Humainement parlant, comment tu peux c'est insaisissable par l'intelligence. Tu sais ce que Joseph a fait. C'est ce que Dieu nous demande aussi à tout moment de faire. Devant des mauvais imprévus. Accepter ce qu'est la volonté de Dieu sans toutefois tout comprendre par ton intelligence. C'est pour dire des choses que Dieu a dit ne peut ou ne pas être compréhensibles par l'intelligence. Nous devons l'accepter comme cela. Alléluia. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu es devant la mer Rouge. Nous tous, nous savons que la mer Rouge, si tu mets ton pied, tu seras englouti. Dieu te dit, tu vas passer par là. Prends la hache. Fais passer les sacrificateurs devant. Sonnez le trompette.
L'eau va se séparer, vous allez traverser. Il suffit d'accepter tel que Dieu a dit sans la compréhension humaine. Si tu places seulement, tu donnes une place à la compréhension humaine, c'est fini. Et c'est comme ça avec la foi. C'est la folie. Tu n'as pas besoin de la compréhension humaine. Toi, tu as besoin d'argent. Tu veux faire, je ne sais pas, acheter quelque chose. Et tu es en train d'épargner petit à petit. Pendant que tu épargnes, tu demandes à Dieu de te donner le moyen pour que tu achètes ce que tu veux acheter. Et Dieu vient pour te dire, tu vois cet argent que tu gardes. Prends cela, va donner au pasteur. On va donner à l'église. C'est alors moi je vais te donner ce que toi tu demandes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Incompréhensible par l'intelligence. La volonté de Dieu, nous devons l'accepter comme telle. Et faire un effort de ne pas le comprendre par l'intelligence. C'est fini, tu vas à côté. Il y a des choses comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours raconté ces témoignages. J'étais en difficulté dans cette période. Et moi, j'avais besoin de l'argent pour payer tout simplement mon loyer. Et avoir quelque chose à manger dans la maison. Pendant ce temps, Dieu me donne $200. J'ai béni Dieu. Parce qu'à cette époque, j'ai payé mon loyer à $80. Au centime, il est quel lien? Donc, je paye les $80. Je reste avec un 120 qui pourra nous permettre de vivre à la maison. Pendant que moi, je fais mes calculs, comment payer le loyer, comment, et tout ça, Dieu me dit non, cet argent, ce n'est pas pour toi, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, il faut être spirituel. Accepter la volonté de Dieu sans le comprendre avec ton intelligence. Dans la plupart des cas dans la vie, nous allons à côté de notre destinée parce que nous voulons tout comprendre de la volonté de Dieu selon notre pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus que rationnel. Voilà pourquoi des fois il fait des choses comme la folie. Dieu n'est pas rationnel. Il est au-delà des rationnels. C'est très très important. Amen. Dieu n'est pas rationnel. Ne pensons pas que Dieu va faire toutes choses dans la vie selon la raison. Non. Il est au-delà des rationnels. Voilà pourquoi pour guérir, il a la possibilité d'utiliser les microbes, mais pour guérir. Parce qu'il est au-delà du rationnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Si nous acceptons la volonté de Dieu sans tenir compte de tout comprendre par notre intelligence, ensuite,
il faut s'abandonner à Dieu. Quand on accepte la volonté de Dieu, il faut accepter de lâcher prise. Abandonner ses propres pensées. Abandonner sa réflexion pour embrasser ce que Dieu veut. C'est ce qu'a fait Joseph. La Bible dit quand il a accepté la volonté de Dieu, sur le champ, il a pris la décision d'aller récupérer Marie et de l'amener dans sa maison. C'était pour tout cacher. Alléluia. Parce que si Joseph n'avait pas fait cela, Marie allait être lapidée. Alléluia. Mais parce que Dieu lui a parlé, il a saisi la volonté de Dieu. Il est allé récupérer Marie et il a amené Marie dans sa maison. En d'autres termes, il a accepté de s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Que c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Chrétien, quand nous acceptons la volonté de Dieu, nous devons nous laisser aussi totalement entre les mains de Dieu pour que Dieu nous conduise selon sa volonté, pour que Dieu nous dirige selon sa volonté. Je vais m'arrêter ici pour te dire, si on accepte de s'abandonner dans la volonté de Dieu, sachez bien que ça va nous demander la persévérance. La volonté de Dieu ne veut pas dire que tout sera rose. Sur le chemin de la volonté de Dieu, nous pouvons rencontrer le diable. Du fait que tu marches sur le chemin de la volonté de Dieu, le diable viendra pour t'empêcher. Le diable viendra pour te résister, afin que tu puisses perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Sur le chemin de la volonté de Dieu, nous allons rencontrer des cailloux. Nous allons rencontrer des épines. Nous allons rencontrer le diable. Tout cela, c'est pour nous empêcher à saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi je te demanderai, enfant de Dieu, il faut la persévérance. Abraham récit la promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Certainement je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Cela n'était pas arrivé le même jour. Et sur le chemin de cette bénédiction, il y a eu beaucoup de choses. Abraham devait rester persévérant pour saisir la promesse. Pour saisir la promesse, Abraham devait rester persévérant. J'ai dit à un chrétien pour terminer, ne pense pas ce que tu es en train de vivre est seulement le projet du diable. Il faut faire attention.
Parce que sur le chemin de la volonté de Dieu, nous pouvons rencontrer des difficultés. La seule chose qui peut te saisir et te garder, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Persévère! Même quand ça devient difficile. Fais une chose. Garde confiance en Dieu. Marche dans le principe du Seigneur. Et si ça ne marche pas, persévère. Persévère encore. Persévère. La volonté de Dieu finit par s'accomplir. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle qui ne renonce jamais à ce qu'il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, malgré la honte, il est resté persévérant. Il a gardé Marie. Et finalement, aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus va revenir, nous allons continuer à parler de Marie et Joseph. Nous continuerons à parler de Marie et Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a accepté la volonté de Dieu. Il s'est abandonné à la volonté de Dieu. Et il est demeuré persévérant. Ta foi passe à l'inentendu. Combien de fois tu as lâché prise? Parce que ce que toi tu attendais, tu as vu le contraire. Combien de fois tu as régné même ta foi? Parce que tu t'attendais de plus. Tu as récolté le moins. Combien de fois même ta vie de prière a été détruite parce que toi tu croyais aller plus loin. Mais ce qui était arrivé, c'était le contraire. Dieu te demande ce matin, devant les imprévus, de garder ta foi au Seigneur. Devant les imprévus, de consulter sa volonté. Devant les imprévus, d'accepter sa volonté. Devant les imprévus, de s'abandonner à sa volonté. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je vais dire à quelqu'un, cette situation qui te fait pleurer, qui te fait décourager, ne va pas rester pour toute la vie. C'est pour un temps. C'est pourquoi? Parce que c'est inattendu. N'abandonne pas ta foi. Ce matin, je veux que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Et que ta foi soit un bouclier. Que ta foi devienne un bouclier pour te protéger devant tous ces dangers, devant tous ces murmures du diable, devant tous ces projets de l'ennemi. Quelle est cette situation inentendue qui a brisé ton cœur?
qui commence à affaiblir ta foi. Tu vas prier le Seigneur ce matin en fonction de cela. Pour dire au Seigneur, je ne t'abandonnerai point. Je ne céderai point. Quel que soit ce qui m'arrive, je me laisse à la volonté du Seigneur. Je te rappelle que la volonté du Seigneur, c'est ton bien. La volonté du Seigneur, c'est ta réussite. Ngai nakosuka boyete. Lelo eza mokolo nanga ya ya eza mokolo nanga lelo eza Dieu est là au milieu de nous. Le Seigneur est là. Saint-Esprit, nous te donnons ta place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais un effort de ne pas louper ta rencontre. Kolupe tango yote, kolupe tango yote. Le Seigneur veut faire quelque chose dans une vie. Et déséquilibrer même ta vie, ta foi. Saint-Esprit, il y a des vies qu'on allait restaurer ce matin. Des vies spirituelles qui seront restaurées. Et ça n'a aucun lèvre à Satan. Et ça n'a même pas projet que tu as prévu au devant de toi. Je voulais que tu prépares ton cœur pour ce que le Saint-Esprit veut faire maintenant. Ah. Asambeli nzambe situation wana ekweyisa yo te. Ekweyisa yo te. Esika bamonaki okomaki faible na tombo ya lelo. Nzambe a remonté yo. Nzambe a remonté yo. Nzambe a remonté yo. Nzambe a remonté yo. Avant fungola monoko loba. Reçois cette nouvelle force.
Reçois cette force. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Pardon de koyosa rovanda telema. To fungole maboko na biso mi pale fungole maboko na onde dozo recevoir quelque chose. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Reçois cette nouvelle force. Reçois cette nouvelle force. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Que le Saint-Esprit te rencontre ce matin. Que le Saint-Esprit te rencontre ce matin. Nakosuka boyete ngai nakosuka boyete ngai nakosuka boyete Yoko suka boyete, tu dois percer. Tu dois percer, tu dois percer. Tu es l'atterrissage de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Yoko suka wanate, tu dois percer. Yoka, sibozo sambela. Lobana situation wana. Lobana inentendu wana. Loboko suki safuana ngaite, je dois percer. Naligio sambela lokolo zolo bana moto. Naligio sambela lokolo zolo bana moto. Il y a des gens qui se sont moqués de toi à cause il y a une entendue. Et ça lui fait qu'on dit bandi koningana. Et ça lui fait qu'on l'embine à le sambo. Lobana ngoloba. Okosuki sangaite. Okosuki sakondingana ngaite. Je dois percer. J'ai des choses à faire avec le Seigneur. J'ai une promesse. Il y a une volonté de Dieu que je dois vivre. Prie. Sambela.
Quelle onction, quelle onction, quelle onction. Quelle onction dans la salle, quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction dans la salle. Protocole, ça l'a prudent, quelle onction. Eko kakayote, eko tsuki sayote, oza mwana na nzambe, oza mwana na nzambe, oza héritier de la promesse. Baba. Zonga na makolo ya Yesu na tombo alelo. Zonga na makolo ya Yesu na tombo alelo. Zonga na makolo ya Yesu na tombo alelo. Zonga na makolo ya Yesu pour tout transformer. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Alléluia, Jésus. Makasi asika, sabela. Makasi asika. Mona yo siko lela ki otelemi. Esiko kweya ki otelemi. Mona yo. Jésus. Yes. Seigneur, au nom de Jésus, est-ce que ta main puissante étendue ce matin, Seigneur? Que ta droite étendue ce matin, Seigneur. Couvre une vie. Couvre une vie. Couvre une vie.
Couvre une vie. Que ta droite couvre une vie. Seigneur, en sortant de ces lieux, que ton peuple sorte tête haute. Un peuple sous ta grâce, vivant rien que ta volonté sur leur vie. Je le proclame au nom de Jésus. Place-les au-dessus des imprévus. À cause de cette foi inébranlable, qui soit placée au-dessus des imprévus. Que rien ne bouleverse leur foi. Que rien ne les fatigue. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On